Se lancer en bourse, oula, ça peut faire un peu peur, hein. On a l'impression que c'est une montagne. Mais en vrai, avec un bon plan, une feuille de route claire, eh bien, ça devient tout de suite plus simple. C'est justement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. On va décomposer les grandes étapes pour bien démarrer. Et oui, c'est la grande question. Par où est-ce qu'on commence? On est bombardé d'infos, de conseils à droite à gauche, et ça peut vite paralyser. La clé, en fait, c'est d'y aller méthodiquement. Et c'est ce qu'on va voir, étape par étape. Alors voilà notre programme, 5 étapes clés. On va partir de la base, le pourquoi, jusqu'au mental, à la psychologie, parce que oui, tout est lié. Chaque étape est super importante pour construire des fondations bien solides. Allez, on attaque direct avec la première. Bon, on entre dans le vif du sujet. Avant même de penser à acheter telle ou telle action, avant de regarder le moindre graphique, la toute première question à se poser, elle est pour soi-même. Pourquoi est-ce que je veux investir? Cette réponse, c'est la fondation de tout le reste. C'est ce qui servira de boussole plus tard, surtout quand ça tangue un peu. Et comme on le voit ici, il n'y a pas une seule bonne réponse. Les raisons peuvent être hyper variées et elles sont très personnelles. Est-ce que l'objectif c'est de devenir trader à plein temps, ou peut-être de financer un projet IMO dans 10 ans, ou juste de générer un petit complément de revenu, ou encore tout simplement d'avoir un meilleur rendement qu'un livret A? Ce pourquoi, c'est lui qui va dicter l'horizon de temps, la tolérance au risque, bref, c'est ce qui va déterminer si on est plutôt un sprinter ou un marathonien sur les marchés. Ok, une fois que l'objectif est clair, il faut se demander quel type d'acteur on veut être sur les marchés. Et ça, c'est super important, parce qu'on a là deux approches qui sont radicalement différentes. Ce tableau il résume très bien la différence de philosophie. C'est vraiment deux mondes. D'un côté, l'investisseur, lui, il est sur le long terme, des mois, des années. Il va analyser la santé d'une entreprise, ses bilans, les news. C'est un jeu de patience. De l'autre, le trader. Là, on est dans le très court terme, de quelques minutes à quelques jours. Son outil, c'est le graphique, l'analyse technique. Il cherche des gains rapides et il doit être hyper réactif. La question à se poser, c'est lequel de ces deux profils nous correspond le mieux? Allez, on passe à l'étape 3. Et là, attention, c'est peut-être le moment le plus important de tous. C'est la confrontation entre l'ambition, le rêve et la réalité. C'est le moment de faire un bilan honnête de ses propres moyens. Cette liste, c'est un peu un miroir. Il faut se poser les bonnes questions. Quel est le capital de départ? Combien de temps est-il réellement possible de consacrer à l'apprentissage, puis à la pratique au quotidien? Et, question cruciale, comment est-ce qu'on gère le stress? Être honnête avec soi-même à cette étape, c'est vraiment la clé pour s'éviter de grosses déceptions plus tard. Prenons un exemple, un grand classique qu'on voit partout. L'idée de vouloir vivre du trading en seulement 3 mois, avec un petit capital de départ. On imagine tout de suite la fusée qui décolle, mais est-ce que c'est réaliste? Eh bien non, la réponse est claire, c'est incompatible. Le point essentiel à retenir, c'est ça. L'ambition doit toujours être alignée avec les moyens qu'on a. C'est une règle d'or. Autre cas de figure. Imaginez une personne de nature plutôt stressée qui voudrait se lancer dans du trading à très haut risque. Là, le conflit, il est interne. Il est lié à la personnalité. Mais il est tout aussi important. Et là encore, c'est incompatible. Essayer de forcer sa nature, d'aller contre soi-même, ça ne mène jamais bien loin. Et encore moins en bourse. L'important, c'est de trouver une approche qui colle à sa personnalité. Bon, maintenant que ce travail d'introspection est fait, il est temps de passer au concret. On va bâtir la stratégie, le plan de trading ou d'investissement. C'est vraiment là que la méthode prend tout son sens. Ce processus en 4 étapes, il faut le voir comme un filet de sécurité. D'abord, on choisit ses critères, ses indicateurs. Ensuite, et ça c'est fondamental, on teste. On teste et on reteste, sur un compte de démonstration, donc sans aucun risque. C'est la phase d'entraînement. C'est là qu'on peut faire des erreurs, qu'on apprend, qu'on analyse, qu'on affine sa technique. Tout ça sans risquer un seul centime. L'image du simulateur de vol est parfaite pour le compte démo. Est-ce qu'on imaginerait un pilote prendre les commandes d'un avion sans avoir passé des centaines d'heures sur simulateur? Ben non, évidemment. En bourse, c'est exactement la même chose. Apprendre de ses erreurs sans que ça coûte de l'argent réel, c'est un avantage énorme. Cette étape, il ne faut jamais la sauter. On arrive à la dernière étape. Et souvent, c'est la plus compliquée, celle qui demande le plus de travail sur soi. Parce qu'une bonne technique, une bonne stratégie, eh bien, ça ne suffit pas. Le nerf de la guerre, c'est de savoir gérer son capital et ses émotions. Alors là, on a un concept clé de ce qu'on appelle le money management, la gestion du risque. La règle de base, c'est de ne jamais tout mettre dans le même panier. En limitant la taille de chaque position, par exemple à 5% du portefeuille total, on s'assure qu'une seule mauvaise décision ne viendra pas tout détruire. C'est une protection vitale pour le capital. Et ça s'accompagne d'autres règles tout aussi vitales.
Il faut diversifier. Toujours garder une partie de cash, des liquidités. Utiliser des stops pour maîtriser les pertes. Et surtout, ça, c'est le plus dur psychologiquement, couper ces pertes rapidement. On déteste avoir tort, c'est humain, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Mais c'est une discipline absolument cruciale. Il faut apprendre à accepter une petite perte pour éviter une grosse catastrophe. C'est cette rigueur-là qui fait toute la différence sur le long terme. Cette image, elle est parfaite. Elle résume tout. On peut avoir la meilleure stratégie du monde sur le papier, la technique la plus affûtée, mais si au moment d'agir, la peur ou l'euphorie, l'avidité prend le dessus, alors la stratégie ne vaut plus rien. Sur le long terme, le meilleur atout, c'est la discipline émotionnelle. Et pour presque finir, cette citation, je la trouve très forte. Elle remet les choses en perspective. Elle nous rappelle que la santé est primordiale. Le but du jeu, ce n'est pas de gagner de l'argent en se rendant malade, en stressant à outrance. Agir contre sa nature, c'est jamais une bonne chose à long terme. Il faut trouver une approche qui permet de bien dormir la nuit. C'est essentiel. Alors voilà, après avoir parcouru toutes ces étapes, la question finale est une invitation à la réflexion pour chacun. En repartant de la toute première étape, celle du pourquoi, quelle est la première petite action concrète qu'il est possible de faire, là maintenant, pour commencer à bâtir son propre plan? La réponse, bien sûr, est personnelle.